Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, en ce jeudi soir, justement 17 octobre 2024, on est ensemble, chers auditeurs et auditrices, pour parler de quoi? Au programme de cette émission, on va parler de Pogboum, la pioche. Et oui, l'ex-international français Paul Pogba de retour. Pierre Sage du côté de la vallée du Rhône, hein, dans cette ville qui est Lyon. Pierre Sage, seul à décider. C'est la question que l'on s'est posée. Il paraît que non, c'est pas le seul, hein. Et on parlera aussi de Leonardo Balerdi, encore plus au sud de la France, dans la cité phocéenne à Marseille. Et maintenant, on fait quoi avec Balerdi? Le 01 53 48 3000. Rien de plus simple pour réagir sur cette antenne de Beurre FM. Le débat du jour, on vous l'expose. Pogba, un homme qui pourrait revenir en équipe de France. Le 01 donc 53 48 3000. C'est le numéro du standard. On aura entre autres Solal dans un premier temps et après vous réagirez avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, comme il se doit, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Et ce soir, nous accueillons qui parmi l'équipe de Time Sport? C'est Bendy. Bonsoir Bendy. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Comment ça va? Mais écoute, ça va très bien, un peu fatigué, on a eu une grosse journée, mais écoute, on est là ensemble, donc ça va bien, on va bien réussir à se réveiller, on a des beaux sujets, donc on va se régaler et on va débattre. Super. Eh ben voilà, on va débattre avec Adnan aussi. Bonsoir Adnan. Bonsoir tout le monde, mais ce soir c'est Indiana Jones qu'il faut m'appeler. Indiana Jones, oui, c'est sympa Indiana Jones. Ah bah oui. J'ai bravé. Tu nous amènes loin du studio. Ah bah c'est ça. Tu vas voir. Ouais, bah oui. Il y en a qui bravent beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a qui vont. Ouais, c'est quoi? C'est 30, 40, 50 km/h, c'est ça? Ah oui. Et puis. Il faut pas monter plus haut, hein. Attention, hein. Voilà. Ouais. En voiture, voilà. Incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Aïe. C'est Mathieu qu'on a pu entendre. Bonsoir Mathieu. Comment ça va? Bonsoir Bilal. Bonsoir tout le monde. Ça va très très bien. Très heureux parce que ce week-end on a le retour de notre cher et tendre Formule 1. Eh oui, les paddocks aux États-Unis à Austin, donc et puis le championnat du monde n'est pas encore fini, donc c'est pas fini encore. Donc, on va en parler dès demain. Mais vas-y, fais-toi plaisir si tu vas enchaîner parce qu'on va rejoindre Madrid après. Non, mais en tout cas, voilà, on a un beau programme, on a beaucoup de choses à dire et encore une fois, on va beaucoup s'amuser ce soir. Eh ben, on l'espère. Juan José est avec nous ce soir. Bonsoir Juan. Hola, buenas tardes, Bilal. Comment ça va? Très bien. Il s'en est passé des choses, Juan José, depuis ton absence, hein. À traiter ces dernières semaines. On était à Paris, on a été rejoint à Stockholm, on est reparti à Madrid. On s'est plus donné de la tête. L'actualité, effectivement, aujourd'hui même, donc elle est quand même assez riche. Oui, il y en a, même pour Solal. Bonsoir Solal, comment ça va? À la réalisation. Buonasera à tous, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. 20h, 21h, votre quotidienne sportive, tout simplement. Time Sport sur les ondes de Beurre FM. C'est pas n'importe quelle radio, chers amis. Vous l'aurez entendu juste avant, c'était les informés, mais là on tourne la page et on rentre dans le grand bain sur la pelouse. Ah bah oui. On a déjà chaussé les crampons à ce que je vois. Bah oui, Benji les a chauds là. Les visages sont très concentrés à l'approche de cette première période, en tout cas de Time Sport, n'est-ce pas Bilal? Ah bah oui, n'est-ce pas, avec Adnan et avec Rentrosé, on en a parlé déjà en ce début de semaine. Peut-être un petit mot. Oui, on est à Madrid, on a vu la nouvelle photo sur Instagram d'un certain Kylian Mbappé. Oui, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Rentrosé, selon l'Espagne, oui, depuis Madrid, la plaine ibérique, ça dit quoi en tout cas? Pour l'instant, l'Espagne reste assez circonflexe par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors la première chose, effectivement, c'est que le manque de déclaration du Real Madrid, mais c'est tout à fait normal. Tu as fait référence effectivement à la photo pendant l'entraînement où effectivement le Real Madrid a plutôt communiqué sur les images pour montrer que il avait confiance dans son joueur. Maintenant, il faut quand même attendre voir les développements dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. N'oublions pas aujourd'hui que le nom de Kylian Mbappé n'apparaît pas encore, n'a pas été encore communiqué officiellement à l'intéressé, comme quoi il y aurait une investigation qui serait ouverte à son encontre. Donc pour l'instant, on reste sur des informations de presse suédoise, mais des presses suédoises. Et puis, maintenant, il va falloir confirmer dans les prochains jours les informations qui ont été données ce matin dans un article de nos confrères de Le Parisien qui parlait du fait que Kylian Mbappé aurait reconnu une relation sexuelle volontaire et consentie, mais ces informations, encore une fois, n'ont pas été ni affirmées ni démenties par l'avocat de Kylian Mbappé. Donc attendons voir encore quelques jours comment ça va se passer. Je vais aller rapidement. Il dit aussi que
il y a eu des échanges justement de textos sur des relations consenties et que tout s'est bien passé par la suite. Donc encore une fois, moi il n'y a pas de mise en examen. Je dis pas qu'il n'y a rien dans l'histoire, mais ça me paraît très long. Ça me paraît très long pour ce type d'histoire où on sait que, par exemple, l'histoire des rugbyman, le lendemain, ils ont été interpellés, ils ont été en garde à vue, etc. Là, ça fait depuis 3-4 jours qu'on en parle, aucun nom n'est sorti, aucune mise en examen, il n'y a rien pour l'instant. Donc, pour moi, j'ai l'impression, voilà, que ça va faire pchit à la fin, mais voilà, j'attends de voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ouais, rien du tout. Benji. Non, mais oui. Avant d'en arriver au cas de Pogba. Oui, non, mais Alors. Très rapidement, on sait qu'en plus, quand on parle d'un joueur comme Kylian Mbappé, c'est-à-dire avec son envergure, avec son aura médiatique, il se couvre énormément de ce genre de situation, et même l'entourage fait extrêmement attention lorsqu'il va y avoir relation avec une femme, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de dérive. Évidemment, c'est pour ça que on parle toujours de tout ça au conditionnel, mais généralement, on sait qu'il se prévoit. On en parle souvent comme si c'était une blague, mais très souvent il y a des contrats qui sont signés. Il y a même des fois des caméras qui sont installées pour vérifier que tout se passe bien. On se rappelle tous de l'affaire Neymar qui s'est fait filmer et qu'on a bien vu qu'on voulait le prendre au piège. Exactement. Et puis même très souvent, il peut y avoir des gens de l'entourage qui attendent très proche derrière la porte pour, s'il y a le moindre souci, pouvoir intervenir ou ce genre de choses. Donc bon. Voilà, on sait que pour l'instant en Espagne, il reste très calme sur le dossier. C'est vrai qu'en France, on en parle énormément. En Espagne, ils sont quand même contre-moi. Je dis une bêtise, mais les médias espagnols restent très calmes sur le chaîne. On n'en parle pas beaucoup jusqu'à ce qu'il y ait plus d'informations qui sortent de ce côté-là. Et le Real Madrid, pour le moment, soutient son joueur. Il y a tellement eu d'abus justement par la presse espagnole dans le passé. Que derrière justement ils se sont fait attaquer en justice, etc. Donc eux aussi avancent pas à pas, et tant qu'ils n'ont pas de preuves concrètes ou en tout cas de faits vraiment factuels, ils vont pas extrapoler comme en France on le fait, mais parce que c'est Mbappé. Ouais, on poursuit, Mathieu, rien à dire, c'est l'équipe de France avec Paul Pogba. Justement, on parle de moi, je cite au passé, l'enthousiasme de la pioche, dit Pogba, qui fait de l'équipe de France un objectif. Et oui, Mathieu, attention, il est bien là. La peine, elle a été réduite parce que ça reste un joueur de classe mondiale, selon moi, et je pense qu'il s'entraîne de son côté, voilà, avec préparateur physique, etc. Donc maintenant, de le revoir déjà dans un club. Tu sais, et vous savez tous, le rêve le plus profond que j'ai. Tu rêves de le voir à l'Olympique Lyonnais, ça fait plaisir, Mathieu. Ce serait le bonheur de le voir retrouver l'international français Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Ouais. Voilà, pourquoi pas d'ici janvier pour reprendre la compétition en mars. En tout cas là, pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus, ça a été démenti. Mais voilà, tant que le contrat n'a pas été coupé avec la Juve, voilà, il s'entraîne de son côté. Il a raison, on parle de lui au passé, mais il n'est pas encore fini, Paul Pogba. Je pense qu'il peut rapporter énormément à l'équipe de France et à un club. Solal, il est d'accord. Et je pense qu'on a le futur capitaine de l'équipe de France. Futur capitaine, futur capitaine, tu le dis en rigolant. Il a arrêté de craquer. En rigolant, mais avec un petit peu de sérieux aussi, parce que je pense que voilà, on a eu ce débat-là avec Griezmann, Mbappé, qui pour mettre capitaine. Et Pogba, il a les épaules pour, hein. Non, mais je suis sérieux, on va aller au-delà. Tout comme Griezmann avait les épaules pour. Ouais, je pense rappeler que c'est Griezmann n'est plus là, mais peut-être va revenir. Pour être vice-capitaine. Ouais, vice-capitaine, Mbappé. Le capitaine, je pense que Didier Deschamps ne sera pas capitaine si Mbappé joue. Je vais vous donner mon avis. Allez, vas-y, Anna, justement, on va voir. Je pense que le capitaine naturel de l'équipe de France reste Paul Pogba. Je vais vous dire pourquoi. S'il va venir déjà en équipe de France, c'est qu'il a eu déjà un message de soutien de l'entraîneur Deschamps en disant vas-y boss, reviens, et c'est une source de motivation qui est extraordinaire. Après, n'oublions pas une chose. C'est quoi? Paul Pogba est le trait d'union avec un certain Patrice Evra, évidemment. Et voilà, et c'était le leader naturel, en tout cas en tout cas le capitaine qui devait avoir en équipe de France. Pourquoi? Parce que tout simplement Patrice Evra était le joueur le plus important de l'ère Deschamps. Encore une fois, c'est le lien qu'il a eu le plus fort. Et c'était vraiment le trait d'union. C'était le petit frère justement de Patrick Evra. Et c'était le capitaine naturel. C'est pour ça que je parle de capitaine, parce que même lorsque Hugo Lloris était capitaine de cette équipe de France, on a pu voir des vidéos dans le vestiaire de l'équipe de France, notamment pendant la Coupe du Monde 2018,
qui prenait la parole et qui avait les discours les plus impactants. Voilà, merci. C'est Paul Pogba. C'est Paul Pogba qui donnait le ton, que ce soit en début de match ou à la mi-temps. Notamment lors de ce match en finale contre la Croatie, c'est Paul Pogba qui prend la parole et qui remobilise un peu tout le monde. Et on connaît le résultat à la fin. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a besoin d'avoir le brassard de capitaine pour être capitaine? Non, mais c'est pour ça que je te dis que Didier Deschamps ne changera pas d'avis. Le capitaine restera Kylian Mbappé. C'est là où je te rejoins. Je pense que ça ne change rien. Tout dépend de l'affaire, comment elle va évoluer. Non, parce que regarde, t'as entendu les déclarations de Didier Deschamps. Voilà, il n'est pas en équipe de France. C'est entre guillemets, il fait ce qu'il veut. Oui, donc il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. Attention, c'est pas l'histoire qu'il y a actuellement. Après, il parlait juste de son absence et de sa venue en boîte. Après, avec le dénouement qu'on va avoir de cette affaire, j'espère dans les prochains jours, parce que plus ça dure et plus en général c'est pas très bon. Donc on espère que dans les prochains jours on aura un dénouement à cette affaire. Mais Paul Pogba, oui, il n'a pas besoin d'avoir le brassard de capitaine pour être le leader naturel, technique, tactique et vocal de cette équipe de France. Alors, vas-y Benji. Ouais, non, mais je vais revenir là-dessus. Déjà, dans un premier temps, il faudra que Paul Pogba travaille. Parce que Paul Pogba n'a pas joué depuis quasiment 2 ans. Ça va faire quasiment 2 ans au mois de mars qu'il n'aura pas joué au football. Donc le talent, il est indéniable. Moi, je rêve de revoir Paul Pogba sur un terrain de football, parce que c'est un des joueurs qui m'a fait le plus kiffer ces dernières années en termes de football pur et dur. Et évidemment, je rêverais qu'il soit capitaine. Mais Deschamps ne reviendra pas sur la vie Kylian Mbappé, parce que selon moi, sinon il aurait mis Antoine Griezmann. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il aurait priorisé Pogba sur Griezmann aussi également. Donc là, tu te remets dans un puzzle un peu de logistique. Et je pense que Deschamps ne bouge pas. S'il a mis Kylian Mbappé en tant que capitaine, c'est parce que Kylian Mbappé le voulait et qu'il était d'accord, comment Didier Deschamps, pour lui donner le brassard devant Antoine Griezmann, qui était le capitaine légitime selon moi. Donc si Paul Pogba arrive, qu'il soit vice-capitaine devant Tchouaméni, ça me semble tout à fait normal. Qu'il soit capitaine, ça me semblerait normal, mais pas sous le prisme Deschamps. Deschamps continuera dans la continuité qu'il a avec Kylian Mbappé. Et déjà, excusez-moi, j'en rêve de revoir Paul Pogba sous le maillot des Bleus, mais si ça dépendra dans quel club il joue déjà. Je pense qu'avec la Juventus, ça risque d'être un peu compliqué, sauf peut-être pour terminer la saison, mais même j'ai du mal. Il ne rejouera jamais avec la Juventus. J'ai beaucoup de mal à le voir avec la Juventus. Donc ça dépend de voir dans quel club il va retomber. Son niveau de jeu sur le terrain, c'est physiquement s'il tient, parce que on sait qu'il bosse, qu'il essaie de tenir sa ligne depuis un moment, comme il a dit chez nos confrères de RMC. Mais cependant, on ne sait pas sur le terrain de football s'il aura 90 minutes dans les jambes. Et au fur et à mesure, s'il va revenir. Et Deschamps a bien expliqué qu'il le rappellerait si jamais cette performance était bonne. Après, on va écouter. Alors rapidement. Vas-y. C'est-à-dire que peu importe le club que Paul Pogba choisira, et le championnat. Je pense que oui, mais regarde, N'Golo Kanté en Arabie Saoudite aujourd'hui, il fait la coupe douce, il fait ses petits matchs et il va en équipe de France. Et au final, au vu du talent et du niveau de Paul Pogba, peu importe le club où il va signer, le jour où il pourra reprendre sur un terrain, c'est coché sur la liste de Didier Deschamps automatiquement. On va voir. Entre c'est. Écoutez, sincèrement, quand j'ai vu le sujet de ce soir, la première chose que je fais, c'est d'aller voir le calendrier. J'ai dit merde, on n'est pas en 1er avril. La deuxième chose que je fais, c'est je me suis dit attends, Pogba, mais le mec il joue encore. Je suis allé voir ses statistiques et Benji a tout à fait raison. Alors, le mec en 2022-2023 joue 10 matchs. En 2023-2024, 2 matchs. 2024-2025, aucun match. Et là, vous vous posez la question, va-t-il revenir en équipe de France? C'est ça. Va-t-il retrouver l'équipe? La première des choses. On sait, Benji, il a tout à fait raison quand il dit. Et après, où est-ce qu'il va aller jouer? À Marseille? Il aura de la chance, il va à Marseille. Mais s'il termine aux États-Unis, Marseille aura de la chance aussi. S'il termine du côté de l'Arabie Saoudite, attendez, avant de parler de l'équipe de France, du capitana, mais laissons-le revenir. Rappelez-vous quand il est parti d'Angleterre, mais quel était son niveau de jeu? C'était pas non plus terrible. Alors, il avait une hygiène de vie. Non, mais il n'y a pas que 3 saisons qu'il n'est pas du tout à un niveau d'équipe de France. Ouais, mais maintenant alors on veut faire peut-être le retour parce que Griezmann est parti, parce que Mbappé est absent pour l'instant. Écoutez, je suis désolé, Juan, mais il y avait un historique. Absurde, à mon avis. Il y avait un historique justement, et on connaît le contexte justement avec sa famille, ses frères, ses amis qui lui mettaient la pression, etc. Et ça joue beaucoup justement sur l'aspect mental, sur l'aspect. Tu parles de faire venir un joueur qui n'a pas joué en. Mais Gignac, il était au Mexique, il est revenu. N'Golo Kanté, il est en Arabie Saoudite, il est revenu. Avec Deschamps, on peut tout voir. Non, mais avec Deschamps, on peut tout voir. Gignac, c'est pas du tout un bon exemple. Parce que lui, il jouait tout le temps. C'était l'un des meilleurs buteurs, ou parfois le meilleur buteur du championnat mexicain.
Tu vas pas me dire que le championnat mexicain, c'est n'importe quoi non plus. Et N'Golo Kanté, sur les 3 dernières saisons, N'Golo Kanté en termes de stats, c'est quoi? On va revenir sur Paul Pogba. C'est promis. Mais là, sincèrement, on va revenir. On va faire revenir tous les retraités. Mais je suis désolé, mais en termes de leadership, on va ressortir le podcast. Il va revenir. Il avait prédit. Et peut-être nos confrères de l'équipe sortira cette fameuse une. Il revient. Oui. Benji l'a prédit. Moi, je rigole pas, je suis sérieux. On a, les podcasts sont là en ligne. C'est promis. On va revenir avec Paul Pogba après la première pause et on aura aussi Achille, justement, qui reviendra là-dessus. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18, toujours en compagnie de Juan Trocé, Benji, Hanan et pour m'accompagner Mathieu jusqu'à 21h dans votre quotidienne sportive qui n'est autre que Time Sport. Le 01 53 48 3000. On reste toujours sur le Pogba, excusez-moi, sur la pioche. Time Sport, la parole des sociaux. Et voilà, Phil Le Stéphanois est toujours là, chaud, bouillant, à l'écoute de cette radio qui est Beurre FM. Pogba, roi des champs, voilà. Et ben en tout cas, ça c'est Phil et il nous souhaite une bonne soirée. Et nous aussi, on lui la souhaite à Phil Le Stéphanois. En tout cas, on espère aussi les grands verts des années 80 voire 70 aussi, au plus haut de ce championnat de France. Bien sûr, arrête de te moquer, quand même, c'était la rivalité. Marseille, les Stéphanois, c'était les deux grands clubs. Le du deuxième football plus français. grand club de France. Ah bah oui, le deuxième, ça c'est chaud. Mais je crois que Phil pourrait faire même un exposé, une masterclass sur cette antenne. Je crois. Les matchs entre Alès Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, c'était assez incroyable. Ça je te le promets. Non, ça je te le promets. Il est prêt à dégainer Solal. Oui, un mot à dire concernant les Verts? Oui, deuxième club de France juste derrière l'US Sartrouville. Aïe, c'est de la moquerie, c'est pas bon. C'est pas bon ça, messieurs. En tout cas, on est avec Achille aussi, au 01 53 48 3000. Peut-être il aurait apporté d'autres infos, de la nouveauté concernant Paul Pogba. Bonsoir Achille. Bonsoir à tous. Salut Achille. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices en ce jeudi pluvieux parisien. Oui. Bon, on va essayer d'apporter un peu de soleil en plus dans l'émission avec quelques informations. Alors, c'est vrai que j'ai entendu un petit peu tout ce qui s'est dit, mais il y a une chose sur laquelle qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne le choix déjà du retour de Paul Pogba en équipe de France avec Didier Deschamps ne l'a jamais abandonné. C'est-à-dire qu'il était à son chevet très, très, très régulièrement. Il ne serait absolument pas ubuesque de penser à un retour de Paul Pogba en équipe de France. Et je vous dirais même, c'est ce qu'il attend de pied ferme le sélectionneur Didier Deschamps, parce qu'il sait pertinemment qu'avec un Paul Pogba dans son équipe, il augmente considérablement les chances de remporter probablement peut-être une deuxième Coupe du Monde, ce qui serait quand même assez incroyable. Au-delà de ça, c'est vrai que beaucoup se posent des questions concernant la condition physique de Paul. Et Juan Trocé a bien fait d'avoir rectifié son dernier match date de la saison dernière. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est entretenu individuellement avec toute une équipe de préparateurs et quotidiennement, en moyenne à peu près, avec des séances de 2 à 3 fois, dans certains cas, 2 à 3 fois par jour. Donc physiquement, il se sent très très bien, il est très apaisé et il est déterminé à revenir et à vraiment tout casser en fait. Et donc de ce point de vue, peu importe le club où il se retrouvera, il lui suffira juste d'acquérir du rythme et Didier Deschamps, bien entendu, lui laissera prendre le temps qu'il faut pour qu'il ait assez de rythme et dès lors qu'il estimera que Paul a à minima 60%, il est à 60% de ses capacités, Paul sera automatiquement réintégré en équipe de France. En ce qui concerne le capitanat, la situation actuelle que l'on vit et que l'on déplore tous, ces accusations qui sont d'une très très grosse gravité, peuvent totalement redistribuer les cartes
en ce qui concerne le capitanat, il est possible que, en attendant potentiellement le retour d'un personnage aussi fort que Paul Pogba, on ait un capitanat qui soit tournant, avec une sorte de joueurs qui vont être considérés comme des sages, un petit peu le conseil des sages, mais dès lors que cette affaire se sera calmée, et on espère de la meilleure des façons, à ce moment-là, je pense que Kylian Mbappé aura peut-être cette envie d'enlever toute cette pression et peut-être aussi enlever ce poids que représente le capitanat d'une sélection telle que l'équipe de France. Et si un Paul Pogba est réintégré dans cette équipe et est présent, le passage de témoin, même si celui-ci est amené à être temporaire, il se fera totalement naturellement et personne ne pourra le contester. En ce qui concerne, et pour terminer sur le potentiel choix de Paul et sa future destination, il y a plusieurs clubs qui sont extrêmement intéressés par lui. Maintenant, il y a une communication qui est quand même assez claire, c'est-à-dire que lui, il souhaiterait à minima, dans le meilleur des cas, terminer au moins la saison à la Juventus, sauf qu'après la Juventus, ce n'est absolument pas ce qu'il souhaite, parce qu'il faut savoir que s'il est amené à rester à la Juventus, son salaire restera le même, et dans l'équilibre des comptes de la Juventus, ça, ce n'est pas possible. On est d'accord, hein. Ouais, c'est Adnan qui répond. Absolument, voilà, ça, ce n'est absolument pas possible, comme tu le dis bien, Adnan. Et moi, je reste persuadé, au vu de certains éléments d'information qu'on a pu obtenir, que la position et les dernières déclarations qu'il a pu avoir sur le fait de sa volonté de rester à la Juventus n'est qu'une question de posture, de communication, pour justement faire comprendre à la Juventus que moi j'ai envie de rester, si vous ne voulez plus de moi, très bien, résiliez le contrat, et dans ce cas de figure, vous devrez vous acquitter des années restantes de mon contrat, et dans son intégralité. Donc, il pourrait très bien rebondir, et je le vois bien rebondir en Espagne, ou potentiellement même rester en Italie, parce qu'il y a un club qui pourrait l'accueillir, qui n'est autre que l'AC Milan. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le conseiller du président cardinal à Milan est Zlatan Ibrahimovic, et qu'il entretient d'excellentes relations, et que beaucoup de footballeurs continuent toujours à être proches de Paul Pogba, à continuer de prendre de ses nouvelles, et qu'il y a des challenges où il aurait la possibilité de pouvoir revenir tranquillement d'abord sur les terrains, retrouver une condition physique, pas individuelle, mais collective, et reprendre le goût du football. Et c'est la seule et unique chose qu'il souhaite à l'heure actuelle, c'est retrouver des coéquipiers et avec lesquels il a passé beaucoup de bon temps. Et la dernière petite information, c'est laquelle, c'est extrêmement compliqué. Moi, je ne pense pas qu'il restera à la Juventus, parce que à l'arrivée de Thiago Motta, le club a refusé de communiquer le numéro de téléphone du coach aux joueurs. Ça a été extrêmement mal vécu. C'est le capitaine qui, par des moyens détournés, a réussi à communiquer, a transmis contre l'aval du club le numéro du coach à Paul Pogba, et le capitaine en l'occurrence c'était Danilo. Et il a été très surpris d'avoir perdu son numéro 10 qui a été attribué au jeune joueur, la jeune pépite turque Yildiz, et qu'il l'a mal vécu comme une sorte de manque de respect, parce que il n'a pas été prévenu, sachant pertinemment, et le club sachant pertinemment que sa sanction allait être réduite et qu'il allait être susceptible de pouvoir revenir plus tôt que prévu. Moi, ça ça te choque, Adnan. Merci Achille pour toutes ces infos. Il y a plusieurs points sur lesquels je vais revenir. Alors vas-y. Moi, le fait est que justement, quand un joueur prend 4 ans de suspension, qui retire le numéro, moi ça me choque pas. Et au contraire, le club est dans l'obligation d'anticiper, en tout cas justement, cette gestion de sanctions. Pour ce qui est du capitanat de l'équipe de France, encore une fois, c'est un cas différent, mais par rapport à Mbappé, n'oublions pas, il y a le tribunal judiciaire, mais il y a le tribunal populaire. Et je pense que le tribunal populaire va faire en sorte que Mbappé, comme tu l'as dit, va laisser son capitanat, mais plus vite que prévu.
Je sais pas qui va le reprendre là par la suite, et peut-être qu'il va être gardé par Tchouaméni, mais je pense que Mbappé n'aura plus le brassard de capitaine là très prochainement. J'y crois pas une solution. Après tout ce que vient de dire Achille, ça prouve bien que depuis le départ, le début de cette affaire, la Juventus ne soutient pas du tout Paul Pogba. Et ça c'est vraiment dramatique que le club ne puisse pas soutenir son propre joueur. Mais là il a pas donné les résultats escomptés aussi par rapport à la Juve. Ils ont quand même investi sur lui, ils lui ont mis un beau salaire, et derrière il a joué quoi 4-5 matchs la saison dernière. Mais la faute à quoi? Tu l'as très bien dit, il a eu des problèmes extrasportifs aussi, il a eu ces problèmes-là. Oui, mais quand tu donnes 7 millions, la Juve aussi, elle, d'accord, mais un minimum, lui donne quelque chose, un soutien minime. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais. Il y a un minimum à avoir de la part de la Juventus, et là, c'est pas le cas. Moi, au-delà de ça, pour terminer un peu de mon côté sur le volet le cas de Paul Pogba. Pour son retour en équipe de France, donc on l'a dit, ça dépendra de son retour en club, de la dynamique qu'il prend, parce que comme il disait très bien Achille, individuellement je pense qu'il est affûté, on l'a vu très vite, il en a beaucoup parlé, il a expliqué que c'était un objectif de revenir plus fort sur les terrains avec une nouvelle mentalité, avec plein de bonnes choses en tout cas dans les paroles, à voir si dans les actes et collectivement ça paye, voir dans quel club il rebondit, et surtout moi je trouverais ça intéressant que ça se passe bien en club pour qu'en équipe de France on récupère un Paul Pogba qui t'apporte quelque chose de très intéressant, puisque selon moi c'est un des rares joueurs, et ça va être un peu bizarre comme phrase, mais vous allez comprendre où je veux en venir, qui est capable de répéter des efforts sans faire des efforts. Et en fait, dans le sens où il est capable de te faire ce lien entre le milieu et l'attaque très facilement, grâce à sa science du placement et son intelligence tactique et sa vision de jeu. Et en fait, il est, et donc en fait, il est capable de se projeter très vite vers l'avant, de te créer le surnombre en avant, mais également d'être très bien positionné défensivement et de même être la première lampe de lancement, ce qui manque énormément en équipe de France à l'heure actuelle. Oui, Ron Rosset, on va retrouver Sonal. Il y a juste un petit truc tout petit. Allez. C'est-à-dire que vous avez donc deux débats. Ouais. Va-t-il ou pas revenir en équipe de France? Va-t-il avoir ou pas le capitaine? Vous avez en Espagne, c'est très simple. Le capitaine de l'équipe d'Espagne, c'est parmi les 11 qui jouent, c'est lui qui est le plus capé. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas un capitaine qui est décidé. Non. C'est celui qui joue qui est le plus capé. Mais Juan Rosset, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, si Paul Pogba revient en équipe de France, est-ce que ça reste pas le plus capé? Aussi, clairement. De très loin. Non, mais voilà. Alors, salut. Voilà, peut-être Paul Pogba. Une dernière chose, mais vraiment, Achille, il en a parlé. Oui, l'idée, on va le retrouver d'aller au Milan avant de terminer AC sur le sujet. avec le fameux Milan Lab. Oui. Je pense que c'est vraiment une idée qui est très intéressante et qui devrait privilégier en tout cas cette piste. Va savoir. Sonal, on t'écoute. Ouais, déjà par rapport à Pogba, le truc qui me rend le plus heureux, c'est que j'aurais peut-être la chance de voir enfin Pogba rentrer son élastico et marquer après. C'est vrai que j'avais toujours eu une sensation d'inachevé quand je voyais ce magnifique élastico. Il avait passé 2 jours en même temps à la Juventus, après il a mis une frappe sur le gardien. Et il lui reste encore beaucoup de techniques ce jour-là, je pense. Il avait affirmé sur les réseaux sociaux quelques jours après, voilà, l'affaire qu'on connaît tous, qu'il ne lâcherait pas. Il avait posté d'ailleurs des vidéos de lui en train de travailler, alors que même l'histoire venait de Pop. Il a eu du temps pour lui. Il a eu un agenda aménagé, si je puis dire, où il a pu s'entraîner selon ses volontés. Il a pu faire de la musique aussi. On l'a vu autour des machines de musiciens et chanter. Il a pu faire des films aussi faire des films tout simplement. Donc c'est je pense un bagage qu'il va devoir mettre aussi au service des futures propositions qu'il va avoir. La deuxième chose qui est super intéressante, c'est que voilà, là c'est une réapparition, et en fait c'est pas ce genre de mercato où tout le monde veut s'arracher un joueur. Pogba, c'est un peu différent. Il y a pas cette notion là de vouloir se l'arracher parce que c'est le top joueur mondial, mais il a laissé comme une empreinte assez forte dans le football auprès de ses coéquipiers et auprès de la sphère football pour qu'il soit quand même appelé naturellement. Je finirai sur ça et je l'espère. Il y a 4 ans, on le voyait auprès de Griezmann et Simeone à l'Atlético chez les Colchoneros. Ce serait un plaisir de le voir évoluer avec Griezmann pour ces dernières années football. On va voir. Ils se sont eu au téléphone il y a 2 jours. Achille, on termine avec lui rapidement. Achille, avant la pause. Très brièvement, il n'y a aucune chance de voir Paul Pogba à l'Atlético Madrid. Parce que le jeu prôné par Cholo Simeone ne correspond absolument pas à ce que Paul souhaite. Cependant, du côté toujours de l'Espagne, parce qu'il faut savoir que sa compagne étant originaire de Bolivie, c'est de Bolivie, il pourrait effectivement rejoindre en Espagne dans un championnat qu'il a toujours autant attiré et dans un club qui pourrait peut-être surprendre. Moi, je le verrais bien. Après, ce n'est qu'un avis.
de mon côté, ce serait un club comme Villarreal, qui est un club qui travaille très bien, un club très familial, où il aura la tranquillité d'esprit, et Juan José pourra très bien le développer tout ce côté-là. C'est un club qui est très familial, qui a relancé déjà plusieurs joueurs, notamment, n'oubliez pas, un certain Santi Cazorla, et ça lui permettra d'obtenir et d'être dans un environnement sain, où ça joue au football, dans une ville qui respire le football, et qui lui permettra potentiellement aussi de s'épanouir sur le plan aussi familial, compte tenu du fait qu'il soit un polyglotte et qu'il parle aussi couramment espagnol, et il pourrait potentiellement arriver au mercato d'été et qui sait peut-être le retrouver dans un club du top 8 européen. On va voir, Achille. Un grand merci, Achille, pour toutes ces informations. Ouais. Allez, Mathieu, on poursuit. Peut-être réaction envers Achille. Très très rapidement, Sorel parlait de retrouvailles entre Antoine Griezmann et Paul Pogba. Oui. Il y a quelques jours, Dimitri Payet, qui joue aujourd'hui au Brésil, c'est ça, a dit qu'Antoine Griezmann a toujours rêvé de jouer à l'Olympique de Marseille. Il y aura peut-être des retrouvailles, mais... on arrive à Marseille. On va arriver à Marseille. Par rapport à ce que dit... On va rejoindre Melvin aussi, Romain. Il a raison quand il parle de Villarreal, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que Santi Cazorla, il y a Albiol qui joue toujours à Villarreal. Albiol, il est toujours joueur de première division. Après son passage, il a quel âge, au Real Madrid, il a 31. Et puis, il y a quand même Forlan, il y a quelques années, qui a été relancé sa carrière là-bas. Et puis Pépé, je crois. Il y a Pires. Oui. Rappelez-vous Pires, qui a fait. Villarreal est un club qui aime bien aller chercher des joueurs qui commencent à avoir un certain âge, qui ont montré un grand potentiel tout au long de sa carrière et qui les aide à se relancer. Donc, on va aller plus loin. C'est peut-être le club, effectivement. C'est peut-être le club, effectivement. Je suis d'accord avec Achille, où il pourrait retrouver l'envie de jouer au football et avoir les minutes dont il a besoin. Oui, mais je pense que même un retour en Ligue 1 n'est pas à exclure. Voilà, donc il sera peut-être pas dans les mêmes... Je le vois pas connecté mentalement avec Marcelino. Je vois pas les caractères justement. Ah oui, ça clairement. Ah bon, tu vois, je vois pas pourquoi tu dis ça. Je comprends pas. Allez, vous restez avec nous. On va revenir avec nos marathoniens, justement nos marcheurs, en la personne de Romain, le supporter marseillais, Melvin, supporter parisien, qui doivent justement retrouver Marseille le 27 octobre lors d'un classique du football français au MPSG. À de suite, chers auditeurs. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour pour la dernière partie de cette émission, toujours là avec Adnan, Juan José, sans oublier Benji et Mathieu pour m'accompagner jusqu'à 21h. Chers auditeurs et auditrices, le 01 53 48 3000 pour réagir comme Achille. Allez, on va descendre dans le sud de la France. Je sais pas s'il pleut dans le sud. Time Sport, le mode pressing. Attention parce qu'il fait, il pleut beaucoup là sur Paris et sa région. Oui, et des inondations aussi du côté de Creil, à qui nous pensons à notre auditeur aussi, Amar. Voilà, il se reconnaîtra. Le 01 53 48 3000. Tranquillement, c'est l'Olympique de Marseille, Balerdi. Que devient-il Balerdi? Eh oui, son poste justement, il ne sait pas trop où il va être balancé, mais en tout cas, justement, il ne digère pas trop son nouveau rôle. Mathieu, on t'écoute, toi, connaisseur de ce club phocéen. Oui, c'est déjà, oui, ça te dégoûte direct. Oui, non, je sais pas pourquoi cette info est sortie. Cette info a fait tant jaser les supporters et les supportrices du club de la cité phocéenne. Hein. Non, moi je pense que peut-être qu'il faut un contre-coup pour un jeune joueur comme ça qui a eu des débuts compliqués à l'Olympique de Marseille. On a vu notamment l'année dernière qu'il a réalisé une excellente saison qui lui a valu, avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, le capitana, à l'Olympique de Marseille. Non, voilà, les débuts, il a pris un carton rouge contre Lyon, voilà, il a été suspendu, il a raté quelques matchs. Non, je pense que la pression, il la tient. Je pense qu'il y a aucun débat à avoir là-dessus. Je pense c'est un leader vocal dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain, qu'il a les capacités mentales de récupérer ce rôle-là. Il a toujours dit que l'Olympique de Marseille, c'était la ferveur, il savait gérer ça. Je vois pas du tout de problème par rapport au capitanat de Léo Balerdi, et je pense qu'il a les épaules pour. Ouais.
Je ne sais pas s'il l'a laissé pour le compte, certainement. Hein, c'est quand même l'un des joueurs qui est là depuis 5-16 ans. C'est l'un des plus anciens joueurs de l'effectif actuel. Mais ce qui est vrai, c'est que quand tu regardes ce qui est cette saison, tu peux te poser la question. Sur 7 matchs, il n'a été titulaire que 3 fois. Il a été même un match où il n'a été même pas appelé pour être parmi l'effectif. Donc là, effectivement, il y a un problème. Il a été sanctionné, c'est vrai. Il a été blessé lors d'un autre match. Mais on peut se poser la question. Mais c'est pour ça qu'il a joué que 3 matchs, Juan Rosé, parce que sinon en défense centrale, c'est le premier choix qui est coché par Roberto De Zerbi. Oui. Mais là, la réalité, ce sont les chiffres. Les chiffres, c'est qu'il n'a été titulaire que 3 fois sur 7 matchs. Et c'est vrai. Après la saison, mais pas par choix du coach. Après écoute, oui, puisqu'une fois il n'a pas été appelé dans l'effectif. Mais parce que blessé. Une deuxième fois, il a été appelé, il a été remplaçant et il n'est pas rentré en jeu. Et la 3e fois où il a été remplaçant, il est rentré pour jouer 5 minutes. Donc effectivement, là, on peut se poser la question. C'est vrai que physiquement, peut-être n'est pas son mieux. Peut-être que la excellence, et tu l'as dit, saison dernière, il est en train de la payer en quelque sorte aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que les joueurs, on ne s'attend pas, mais ils sont aussi soumis à des cycles. Et parfois, peut-être aussi le capitana, je ne le pense pas sincèrement, mais parfois, effectivement, on peut avoir des régimes, des baisses de régime, ce qui est en train de lui arriver. Benji, non, mais on t'écoute. C'est vrai que c'est une situation un peu curieuse comme pour Léo, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui a permis à l'Olympique de Marseille l'année dernière de briller, notamment en Coupe d'Europe. Il était l'un des meilleurs joueurs sur beaucoup de matchs. Mathieu, arrête-moi si je dis des bêtises, mais on parle d'un joueur également qui a été courtisé par beaucoup de grands clubs en Espagne et des clubs en Italie notamment. Il a été courtisé par le Borussia Dortmund aussi, notamment en Allemagne. Oui, par le Borussia Dortmund aussi également. Donc on parle d'un joueur qui attirait de grosses écuries. Moi je faisais partie de ceux qui, sur cette antenne, au fur et à mesure qu'il enchaînait bonnes performances, je disais, vu son profil qui est très intéressant et qui est un défenseur moderne, je pense que Marseille aura beaucoup de mal à le conserver. Finalement, il reste. Donc ça aussi, ça peut faire gamberger. Ça peut aussi expliquer que physiquement et mentalement il est un petit peu plus dans le dur depuis le début de saison, et c'est pour moi l'un des facteurs X aussi d'une saison réussie du côté de l'Olympique de Marseille. Et si tu n'as pas un grand Léo Balerdi comme la saison dernière, l'Olympique de Marseille ne pourra peut-être pas espérer, en tout cas réaliser les ambitions qu'elle a. Moi encore une fois, je vous trouve dur avec Balerdi, parce que c'est le genre de joueurs justement qui sont agressifs, qui mettent vraiment leur cœur et leur âme justement dans le combat, dans les duels, etc. Et c'est le type de joueurs que tu prends avec leurs qualités et leurs défauts. C'est-à-dire que c'est des joueurs, ils vont faire un match complet pendant peut-être 89 minutes, etc., mais qui vont faire 2-3 erreurs dans le match. Donc moi, encore une fois, depuis le début de saison, c'est un peu plus la répétition, c'est moins précis, alors que la saison dernière c'était vraiment d'un autre niveau. Benji, Cornelius et Brassier, ils vont pas donner satisfaction. Donc le débat, pour moi, il est faux. Enfin, il est faux. Il n'a pas lieu d'être, parce que derrière, t'as personne qui a pris le relais. C'est pour ça que je dis que c'est l'élément crucial. C'est-à-dire que si lui n'est pas au niveau, derrière tu vas avoir Brassier, Cornelius. Il va récupérer sa place. Mais messieurs, non, mais ça veut dire que en fait, cette émission, il faut la refaire dans 6 mois, parce que le débat de Pogba, il est beaucoup trop tôt, et ce débat-là, excusez-moi, ça fait 7 journées. Léo Balerdi a joué 3 matchs. Et Cornelius et Brassier t'ont donné satisfaction. Mais bien sûr que non. Ça veut dire mais moi, je défends Balerdi. Je suis d'accord avec toi. Mais t'es d'accord que ce genre de joueur, il va faire une erreur dans le match. Même s'il fait une erreur, il faut rappeler quand même d'où revient Leonardo Balerdi, de son début à l'Olympique de Marseille, où il s'est fait limite cracher dessus, insulter. Pourquoi l'Olympique de Marseille vient récupérer un joueur comme Balerdi? Au final, il a coûté 13 millions quand même. D'accord, il a coûté 13 millions, et on rappelle combien il a coûté. Vitinha, il a coûté 32 millions. Vitinha, il est où aujourd'hui, Vitinha? Ouais, ils l'ont vendu très vite. Ils l'ont vendu très vite. Et Vitinha, il fallait pas le toucher, il fallait rien dire sur Vitinha. Leonardo Balerdi, on l'a descendu sur la place publique. Aujourd'hui, si l'année dernière Leonardo Balerdi n'est pas là, l'Olympique de Marseille ne fait pas la saison qu'ils font l'année dernière. Donc maintenant, il a joué que 3 matchs, comme dit Juan Rosé. Ça fait 7 journées que le championnat a commencé. Il faut peut-être se calmer et arrêter de poser des affirmations comme quoi Leonardo Balerdi n'est pas prêt à encaisser ce brassard de capitaine. C'est totalement faux. On est d'accord. C'est totalement faux. Qu'il y ait des articles comme ça qui sortent dans la presse, c'est à se demander s'il y a une réflexion dans ces articles-là. À un moment donné, il faut réfléchir un petit peu et laisser les choses mises en place par Roberto De Zerbi, qui sont cohérentes depuis le début du championnat, et voir si à la moitié de la saison il est pas bon, Mathieu, et qu'il a le capitanat, et ben ok, on reposera le débat. Mais ça fait 7 journées que ça a commencé. C'est le problème, Mathieu, dans l'histoire du capitanat.
de Balerdi, c'est qu'il y a des joueurs sur le terrain comme Hofberg, qui ont prouvé et qui méritent. C'est sa première année à Pierre-Emile Hofberg. Mais tu vois tout de suite que c'est lui le vrai patron sur le terrain. Et elle est là la problématique. Encore une fois, si tu les compares à Cornelius, Brassier, etc., ok, Balerdi, il a rien à craindre. Mais en termes de capitanat, en termes de leadership et l'aura qu'il a, Hofberg, je suis désolé, le capitaine, ça devrait être lui. Très rapidement, on parle de défenseurs centraux marseillais. On a eu la nouvelle que Chancel Mbemba a été réintégré au groupe pro par l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Mais ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire qu'il va rejouer et qu'il va être repris. Là, c'est juste une question judiciaire où ils n'ont pas le droit de l'écarter pendant un certain temps et qu'ils sont obligés de le remettre dans l'effectif. Voilà, c'est tout. En tout cas, il a été réintégré. Ouais. Maintenant, à voir s'il va jouer sous les couleurs marseillaises cette saison. J'ai du mal à y croire au vu de ce qui s'est passé entre les déclarations du club, ses déclarations à lui, le fait qu'il soit écarté, qu'il soit mis dans le loft. On a vu ce que ça a donné avec Jordan Verretou notamment qui est parti. Mais en tout cas, voilà, Chancel Mbemba a été réintégré et j'aime à croire qu'on puisse le revoir parce que il a fait de grosses saisons avec l'OM et ce serait intéressant de le revoir sous la tunique marseillaise. Allez, on passe à Romain et Melvin, justement. Bonsoir Romain, comment ça va? Bonsoir. Les deux marcheurs, ça va bien? Ça va ou quoi? Ouais, ça va tranquillement. Il y a Beurre FM, il y a toute l'équipe de Time Sport et les auditeurs qui vous écoutent. Très bien. Parfait, super. Messieurs. Alors, on arrive. Le 27, c'est bon ou c'est pas bon? Ça devrait être bon. Ouais, c'est pas trop difficile là. Vous êtes où déjà? Mais là ils sont en stop aussi, ils sont en voiture, on les entend là. Ils ont branché le Bluetooth là on est sur la route pour arriver à Rouen. Ouais. Et franchement avec la pluie qui arrive et tout là, c'est la misère les gars. C'est la galère ouais. Vraiment. Faut faire attention. Déjà il y a des régions ils sont sous l'eau. Non mais vraiment. Prenez soin de vous. Attention. Demain c'est direction Saint-Etienne et c'est bordé. Ouais. Bah courage pour Saint-Etienne. Bon, dans tous les sens du terme. On a Phil le Stéphanois qui pourra vous donner les bonnes adresses justement pour se rencarder du côté de Saint-Etienne. Ouais. Vous avez prévu une petite bouée pour Saint-Etienne ou pas pour naviguer? Le bateau. On a pris le bateau, on avait le droit peut-être le bateau. Mais c'est la ville ou le club qui prend l'eau à Saint-Etienne, j'ai un doute. C'est les deux. Mais non. Ça c'est mauvais ça. Mais non. Alors un mot. Non. Comment? Romain, allez-y, on vous écoute. Non, à part ça, les gars, franchement, on se régale. Et c'est une aventure de fou. La vérité, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, ils kiffent. Hein. Vraiment, on fait un beau parcours, on est content de nous. On fait passer un beau message. Voilà, les gens, ils sont heureux de nous voir galérer de temps en temps, mais des rencontres extraordinaires depuis 7 jours qu'on est sur la route. Vous vous sentez comment physiquement là après une semaine? Sincèrement, le corps il est mort. Mais les gars, franchement, avec l'amour qu'on reçoit, c'est tout le mental. Ouais. C'est tout dans la tête et on lâchera pas. Non, franchement, vous êtes forts, hein, messieurs. Félicitations. Ouais, c'est fort. Il faut pas lâcher. Réaction Benji, peut-être avec Romain et Melvin. Non, mais moi c'est le genre d'histoire que j'adore, tu vois. C'est ces moments en plus que tu vis à plusieurs. Là, ils sont en train de le vivre à deux, donc c'est des histoires qu'ils pourront raconter plus tard. C'est des moments de vie, comme ils le disaient, aussi bien entre eux qu'avec les rencontres qu'ils font sur le chemin. Donc pour moi, voilà, c'est des choses que j'aime bien entendre, c'est des choses qui méritent d'être racontées. Et j'espère qu'après vous nous ferez aussi peut-être une vidéo ou quelque chose qui retracera peut-être un peu le parcours, un truc un peu plus global pour faire vivre aux gens ce que vous avez vécu et pour passer le message aussi bien du dépassement de soi comme vous l'expliquez et aussi bien comment de mettre en avant les rencontres que vous avez eues, en mettant en avant les gens, en mettant en avant tout simplement les personnes, l'humanité qui cherchait. C'est l'humanité le mot que je cherchais exactement Nan, et c'est trop important. Et félicitations les gars, et j'espère que vous arriverez à temps pour le match. Merci beaucoup. Et les gars, j'espère quand même que vous rentrez de Marseille, vous rentrez pas de Marseille à pied quand même, j'espère. Non, on le fait en roller cette fois-ci. Il tombe amoureux de Marseille, il habite à Marseille. Ah ben voilà. C'est parfait. Ça c'est parfait. En tout cas. Sincèrement les gars, juste le mot de la fin pour vous dire que les gens sont extraordinaires avec nous. C'est trop bien. Et on fait visiter la France à tout le monde. C'est ça. Et voir que la France, franchement, c'est un très très beau pays. Bien sûr. Bien sûr. Et en tout cas, on a hâte de voir votre photo dans le stade Vélodrome tous les deux dimanche prochain. Franchement, on a hâte nous aussi.
Avec une petite Parce pancarte que- Beurre FM. On a quelques touches et l'Olympique de Marseille, en principe, ils vont faire Bien sûr. une arrivée de fou. Bien sûr. Et ça fera. comme on avait parlé la dernière fois que je suis venu, Ouais. peut-être à 98% on donnera le coup d'envoi. Ah ben voilà, Allez. ça va être sympa. Ça va être sympa. Je t'ai dit, tu vois, je t'avais dit C'est d'aller avec formidable. eux. Mathieu, il fallait Ça, aller c'est un avec eux. club. Avec Romain et avec Melvin. Faut prendre l'exemple. Ah ben ouais, on les verra en tout cas. Et s'ils vous tu verras rejoignent en sur la voiture à pelouse du partir de Vélodrome. maintenant, est-ce que je peux donner le coup d'envoi aussi? Romain, où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, peut-être. Romain, il faut rappeler aux auditeurs, hein, on peut donner Alors, de la force. Alors moi, je suis beaucoup sur Instagram. Ouais. Moi, c'est Romain-du-bas MNDS. MNDS, Voilà. d'accord. Et Melvin, il est sur Snapchat. Et Insta. Il est là, bonsoir. Voilà, Melvin. C'est ça, supporter parisien, Melvin. Exactement. Ah ben voilà, Melvin. On peut vous suivre aussi. Snapchat et Instagram. Sur Snap, Insta, ouais. sur Voilà. Instagram. Juste Melvin. Et on tombe directement sur Melvin, c'est ça? Et tu mets Melvin, tu vas me trouver, c'est sûr. Allez. Ah ben un grand merci à Melvin. On Merci à vous, essaiera les gars. vraiment Romain, Melvin, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine avant le grand match qui s'annonce du week-end prochain entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Attention à vous, la victoire du PSG. soyez et la victoire du PSG pour Melvin. Les gars, Voilà. dans tous les cas, Ouais. sachez que vous êtes une des premières radios qui nous a accueillis dès le départ. Ouais. Et franchement, on kiffe ce que vous faites et voilà. Et on kiffe, Ah ben on nous appellera aussi, et nous on aussi, passera on quand vous a vous voulez. kiffé. C'est une aventure Là, de fou, bah, vous bien faites sûr. et vous Là, avez je suis tout en notre train de voir courage. vos photos sur Instagram. Ah bah je vous vois ouais. à Moulin, devant la Ah bah ouais. charcuterie. Non, elles Et sont les très gars, très les belles gars, il y a photos. des villes. Ouais. Oh, et les gars, il y a des villes, je savais même pas que ça existait. Ah ben ouais. Trop bien. Ah oui, Romain. Parce que même à travers Ça ça, découvre donc, la vous- France. Ah oui, contre C. Et les gars, franchement, sachez qu'il y a de l'espoir en France. Et en 2024, il y a encore des humains qui sont exceptionnels. Eh ben un grand merci. Eh ben on pense à eux, on pense à vous, Melvin et Romain, et on vous dit une bonne soirée. Courage, Soyez les garçons. prudents et à Allez, très vite. l'OM, Voilà. allez, l'OM. Allez l'OM, allez le Paris Saint-Germain, allez Juan Trocé, Benji, sans oublier Adnan et Mathieu de m'avoir accompagné. Et un gros big up à la réalisation, à la personne de Solal. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.